Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Encore Sketch Toon aujourd'hui, cette semaine. Seulement on va modéliser. On va modéliser quelque chose de compliqué, on va modéliser quelque chose de très très basique, très simple. Mais on va le faire avec un rendu Sketch Toon. Donc ça vous permettra de voir ce que l'on peut obtenir facilement, très facilement, vraiment très facilement, avec Sketch Toon dans le domaine du dessin animé ou du rendu cartoon, rendu dessin. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit chevet, celui des Simpsons, qui est dans la chambre de Lisa Simpson. Alors, je dis ça parce que c'est l'image que j'ai pris. Le petit chevet qui est ici, voilà. Vous voyez qu'il est assez basique. Les pieds, c'est des sphères. Les poignets ici, c'est des sphères avec une petite extrusion qu'on voit pas ici parce que l'image est assez basique, mais ça y est. On a deux tiroirs, on s'arrangera pour qu'on puisse les ouvrir. On a le plateau et le coffrage. Donc un truc vraiment très basique, juste ce petit meuble là. La lampe aussi serait très simple, mais je pense pas. Je pense que le chevet ça sera déjà pas mal. Vu le temps que ça va peut-être prendre si je veux tout expliquer. Et on fera donc un rendu dessin afin d'obtenir en fait ce type de style, c'est-à-dire non pas un rendu 3D, mais ce rendu d'image. Donc vous voyez que c'est assez simple. Le plateau c'est un cube, le coffrage c'est un cube, les tiroirs ce sont des cubes, les poignets ce sont des sphères légèrement modifiées, les pieds ce sont des sphères, dont une légèrement modifiée. Donc ouais, c'est vraiment simple. Personne ne devrait bloquer là-dessus, je pense. Donc qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va faire en premier le coffrage. Donc la partie la plus grande, qui va définir en fait la forme du chevet. On fera ça dans Sketch Toon, donc je vais tout de suite mettre en place la scène pour Sketch Toon. Donc un arrière-plan, je vais mettre dessus une texture blanche. On changera les textures hein, après, hein, mais je vais prendre du blanc. Voilà, c'est parfait. Je vais avoir besoin d'un matériau Sketch Toon, donc matière, matériau esquisse. Ça m'a ajouté mon matériau esquisse, donc dans les paramètres de rendu, ça m'a ajouté également Sketch Toon, l'effet Sketch Toon. Je le sélectionne, je vérifie que je suis bien en mode avancé pour avoir tous les réglages. Dans ligne, vous avez l'habitude maintenant, on décoche ça, on efface ça. Dans rendu ici, on met normal. Je vais cocher ça et mettre personnalisé avec mes préférences de rendu. Dans l'ombrage, je ne veux pas que Sketch Toon s'occupe du fond, donc je mets désactivé. Je ne veux pas qu'il s'occupe de l'ombrage des objets, donc je mets désactivé. Vous remarquerez que sur mon image ici, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Si vous regardez sous le chevet, il n'y a pas l'ombre. Ici, sous la voiture, il n'y a pas d'ombre, alors qu'il y a de la lumière. Donc vraiment, ici, c'est vraiment, on est quelque chose de très basique, très simple. On n'a même pas besoin de gérer l'ombre. On pourrait le faire, hein, on pourrait rajouter une source de lumière avec des ombres franches, mais là, on va aller au plus simple. Donc ça, c'est fait, je ferme, c'est parfait. Je vais créer un neutre dans lequel je mettrai mes objets, et donc je vais mettre mon matériau esquisse dessus. Et ça, je vais l'appeler le chevet. Voilà. Donc le coffrage, c'est un cube, donc je fais un cube. Alors on va le faire un peu plus aplati, parce que si je regarde bien sur mon image, bon, j'ai pas énormément d'images de référence. Celle-là, je regarde plus les Simpsons depuis un bout de temps, donc je fais pas de capture d'écran. Ça, je l'ai pris sur Internet. J'ai pas forcément beaucoup de vues de ce petit chevet. Là, on le voit assez bien, mais je pense qu'il est pas si haut que ça. Il est plus large que haut, je pense. Donc en fait, ici, je vais diminuer sa hauteur. Au lieu de 200, ici, je vais mettre 160, ça devrait suffire. Peut-être même moins, 150. 150, voilà. Je vais le mettre au niveau du sol. Avec le petit plugin ici, Drop2Fleur. Je rappelle que ce plugin est gratuit. Vous le trouverez sur Internet en tapant Drop2Fleur Cinema 4D dans Google. Vous tomberez sur le site officiel. Vous pourrez le télécharger. Il y a plein d'autres plugins aussi gratuits à télécharger. Et pour l'ajouter ici, dans les icônes, vous allez voir mon tutoriel qui s'intitule Préparation de l'interface de modeling, où j'explique en fait comment on ajoute des icônes à toutes ces palettes, comment on personnalise un petit peu son interface. Donc ça vous expliquera en fait comment ajouter une icône ici de plugin. Donc voilà, ici j'ai donc ce petit cube, je vais l'appeler coffrage.
coffrage. C'est avec un voilà. Coffrage. Je vais mettre ça dans notre chevet. Si je regarde ici, il y a un petit plateau par-dessus qui dépasse un peu, donc on va ajouter un autre cube. Voilà, qu'on va faire beaucoup plus fin en hauteur, on va le faire seulement de 20. Voilà, ça va être le plateau. Je vais afficher les lignes, j'aime bien. Donc ça c'est le plateau. C'est le plateau du dessus. Je vais le mettre aussi dans le chevet. Il faut qu'il dépasse un peu, donc ici 200 c'est pas assez, je vais mettre 220. 220. Voilà, comme ça dépasse un petit peu, c'est parfait. Il faut que je le place au-dessus du coffrage. Alors le coffrage fait 150. Donc ici le plateau, il fait 20, donc ça fait 160 plus haut. Alors ici, normalement, si je ne me trompe pas, ça fait 160. Voilà. Je vais regarder, je vais vérifier sur une vue de côté. Voilà, il s'est mis pile comme il faut. Voilà, j'essaie de zoomer un petit peu partout, voilà, pour bien avoir une bonne vue. Donc ici, voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais ajouter un matériau que j'ai mis sur l'arrière-plan, je le mets aussi sur le neutre chevet pour qu'il soit en blanc. Et comme je veux pas ces effets d'ombre, comme on est vraiment sur du dessin, ici vous voyez qu'il n'y a pas d'effet d'ombre. Si vous regardez le côté qui est ici, est de la même couleur que le côté qui est ici. Il n'y a vraiment pas d'effet d'ombre du tout dans ce dessin animé, dans cette scène. Donc ici je veux pas ça, donc je vais ajouter un tag de rendu. Donc sur le chevet je fais un clic droit, propriété cinéma 4D rendu, et dans le tag de rendu, ici, dans ces propriétés, je coche composition avec le fond. Ce qui fait que là, j'ai vraiment un rendu dessin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de faire les deux tiroirs. Je vais les faire de ce côté-là, les tiroirs. Parce que l'axe Z est comme ça, donc le devant c'est ici. Je vais les faire là. En fait, regardons un petit peu les tiroirs. Ici, entre le haut du tiroir et le plateau, il y a assez peu d'espace. Il y a assez peu d'espace entre les deux tiroirs, et il y a assez peu d'espace entre le bas du tiroir du bas et la fin du coffrage. Et là aussi, j'ai assez peu d'espace, donc vraiment, les tiroirs prennent le plus de place possible hein, là-dedans. Donc, ce que je vais faire, je vais faire des coupes au couteau, et puis je vais utiliser l'outil biseau pour les dupliquer. Alors, là, une chose était gênante, c'est la texture. Donc, je vais retirer la texture, afin d'avoir en fait du gris. Voilà. Je la remettrai après. Donc ici j'ai un truc comme ça, mais je remettrai après la texture parce que je veux quand même voir les lignes que je trace. Donc le coffrage, je vais faire une coupe. Alors je pourrais la faire au couteau ou alors je fais juste un segment. Je vais faire un segment sur Y. Je fais comme ça, hop, j'ajoute un segment. Et je vais ajouter aussi un segment sur X, comme ça parce qu'il y a aussi les bordures. Donc là j'ai fait une jolie coupe. Le coffrage je le sélectionne et je vais le rendre éditable avec la touche C ou cette icône. Voilà. Et je vais passer en mode ligne, donc mode arrête. Je vais sélectionner la coupe ici qui fait tout le tour, donc UL pour prendre le mode boucle, donc UL. Je rappelle que j'appuie directement sur la touche U et la touche L juste après. La touche U affiche le menu, la touche L permet de sélectionner dans le menu une des fonctions. Si vous affichez le menu et que vous bougez la souris, ça l'efface. Donc dans ce cas-là, appuyez pas sur la touche L parce que sinon ça active ici le mode axe. Donc il faut vraiment faire U, L. Voilà. Je peux sélectionner cette boucle-là. Vous voyez que ça me sélectionne toute la boucle. Et je vais en fait la transformer en deux boucles en faisant un biseau. Donc dans ce cas-là, MS, outil biseau, donc MS. Et je fais un clic déplacé n'importe où dans la vue pour obtenir en fait deux lignes que je mets sur les côtés. Alors je les mets à peu près là. Voilà. C'est à peu près ce qu'il faut par rapport l'espace qu'il faut entre les tiroirs et la bordure. Donc c'est bon. Maintenant je vais encore faire UL. Je sélectionne cette boucle là. Et là je vais encore faire un biseau, mais cette fois pas pour indiquer le haut et le bas en fait des tiroirs, mais pour indiquer où est-ce que les tiroirs sont, où est-ce que sont les poignées en fait. Donc UL, donc je l'ai fait, MS, le biseau, clic déplacé, et je me place à peu près là où seront les poignées des tiroirs, comme ça. Voilà. Ces lignes-là sont sélectionnées, je les laisse sélectionner, je refais de nouveau MS, un clic déplacé, et cette fois-là, je fais les tiroirs. Donc ça va faire un truc comme ça. Parfait. Là, je peux tout désélectionner.
et j'ai donc mes tiroirs de fait. On peut voir qu'il y a un tiroir ici et un tiroir ici. Je vais en faire qu'un seul et j'en ferai un double pour avoir le deuxième. Donc celui-là j'en ai pas besoin, je fais supprime. Et celui-là, je vais m'en servir. Donc je vais en fait découper ce polygone pour obtenir un nouvel élément dans ma scène. Donc je le sélectionne, ce polygone-là. Vous voyez que je l'ai bien sélectionné, que celui-là. Je vais dans maillage, commande, et je fais scission. La touche de raccourci, c'est UP. On peut aussi faire un clic droit et puis aller chercher scission, mais là ça sort de la capture, donc je préfère le montrer ici. Maillage, commande, scission. Quand je fais ça, en fait, ici, vous voyez qu'il m'a ajouté un deuxième élément coffrage. En fait, j'ai le premier élément coffrage, qui est celui qu'on a créé, et le deuxième, ça correspond seulement à la partie que je viens de découper. Donc sur le premier élément coffrage, j'ai toujours cette partie de sélectionner, j'en ai pas besoin, je fais supprime. Voilà, ça l'a supprimé. Donc ici j'ai le coffrage, et le deuxième coffrage ici c'est juste le tiroir. Je peux l'appeler tiroir. Cet élément ici, alors on va passer comme ça, je peux le cacher, vous voyez que ça fait bien un trou, hein, j'ai bien supprimé l'autre. Cet élément tiroir, je le réaffiche. Je vais aller le déplacer dans le fond du petit meuble. Donc je vais passer peut-être en mode ligne, afin de voir à travers. Voilà. Donc le tiroir, je le sélectionne. Voilà. Je prends l'outil de déplacement et je vais le déplacer tout au fond. Enfin, pas tout au fond, je laisse quand même un petit jour. Voilà, c'est parfait. Je vais repasser en mode ombrage de gourou plus ligne. Je passe en mode polygone. Je le sélectionne et je vais faire une extrusion. Donc touche D, extrusion. Je coche ici couvercle, c'est important. Donc touche D pour afficher l'extrusion, l'outil d'extrusion, ses propriétés, et ici je coche couvercle pour avoir une forme fermée. Je vais cliquer n'importe où dans la scène, je reste cliqué et je me déplace de manière à extruder en fait le tiroir et de faire en sorte qu'il dépasse légèrement, pas de beaucoup mais juste un tout petit peu. Voilà, comme ça. Voilà, donc là ça devrait être pas trop mal. Je crois que je l'ai fait un petit peu dépasser, donc ça devrait être bon. Et je peux désélectionner mon outil d'extrusion. Donc là, si j'efface le coffrage, enfin si je le cache, ici on a en fait un tiroir, vous voyez, qui est fermé de l'autre côté. Il est fermé de ce côté-là parce que j'ai bien coché couvercle. Je peux d'ailleurs aller décocher couvercle maintenant, j'appuie sur touche D, et ici je décoche couvercle. C'est important pour pas oublier de le décocher, ça doit être décoché quand j'utiliserai de nouveau l'extrusion. Donc là j'ai mon tiroir de fait, je vais m'arranger pour vérifier s'il est bien mis peut-être quand même. Je vais me mettre dans une vue comme ça, voilà. Le tiroir, en mode objet, là je regarde ici, j'aimerais qu'il dépasse un petit peu. Alors ici vous voyez que l'axe est totalement en dehors en fait de l'objet, ça va être gênant, donc je vais essayer de le repositionner correctement. Cet axe, pour le repositionner correctement, je passe ici en mode axe, j'ai le tiroir de sélectionner, je passe en mode axe, et là je peux déplacer l'axe comme je veux, pour aller le repositionner en fait où je veux sur l'élément. Donc ici on va le mettre, alors je vais bien déjà le mettre en 0, 0, 0, et ensuite ici, je vais le faire remonter comme ça, on va le mettre en 110. 110 ça devrait être bien. Voilà. Et je désactive ici le mode axe pour revenir en mode normal. Ce qui me fait en fait que l'axe se trouve bien au centre du tiroir. Ce tiroir donc il faut comme qu'il soit creux pour qu'on puisse jouer avec. C'est-à-dire que ici si je l'ouvre, vous voyez que ici ça sert à rien, c'est du plein. Donc je vais cacher temporairement le coffrage et le plateau. Je sélectionne bien le tiroir en mode polygone. Je sélectionne le polygone du dessus. Je vérifie qu'il est bien en jaune orangé. S'il est en bleu, il faut inverser les normales. S'il est en bleu, vous faites CTRL A pour sélectionner tout, clic droit, et puis vous faites inverser les normales. Ou aligner les normales, souvent ça marche. Ce qui permet de remettre en fait les polygones dans le bon sens. Ici, il est bien en jaune, c'est parfait, donc je le sélectionne. J'appuie sur la touche I pour faire l'extrusion interne. La touche I permet de sélectionner ici, si je me trompe pas, j'utilise plus souvent la commande raccourci que l'icône. Ici, extrusion interne, touche de raccourci, touche I.
ou alors MW, mais enfin I c'est plus simple. Donc touche I, extrusion interne, je fais un clic déplacé, afin de faire un petit rebord comme ça, et je relâche. Et ensuite touche D, extrusion, je vérifie que couvercle est bien décoché cette fois, et je vais faire une extrusion. Alors je vais me mettre en affichage ligne afin de voir à travers, et je fais donc un clic déplacé pour creuser dans le tiroir. Là, ça devrait être pas trop mal, je laisse quand même un jour, c'est parfait, ouais. Je remets le mode ombrage gros plus ligne, je désélectionne tout, je repasse ici en mode modèle. Donc là j'ai mon tiroir de fait, je peux réafficher le coffrage et le plateau, c'est parfait. Maintenant on va ajouter en fait la petite poignée. Alors je regarde un petit peu si c'est bien fait comme il faut. Je vais peut-être le faire ressortir un tout petit peu. Voilà. Ça rendra un petit peu mieux si ça ressort légèrement. Alors vraiment pas de beaucoup. Là je le fais passer beaucoup trop. Il me semble pas tout à fait droit. Je me suis peut-être un petit peu planté à un moment donné. Non. Non. De toute façon il faut pas que ça soit trop parfait. C'est du dessin. Le rendu sera du dessin donc là c'est bon. Je vais donc faire une petite poignée. Alors une poignée, je vais simplement faire une sphère aplatie. Et ici vous voyez que les poignées sont assez rondes et il y a un petit rebord. Alors ça se voit pas immensément bien ici, mais vous voyez qu'il y a un petit élément plus foncé ici. C'est parce qu'il y a un petit truc entre la poignée et le tiroir lui-même. Donc il y aura une petite chose à faire. Et c'est pas tout à fait une sphère, c'est plutôt une sphère aplatie. Donc on va d'abord commencer par une sphère. Voilà. Je vais la faire pas très grande, on va la faire de 20, 20 c'est trop, 10. 10 ça a l'air pas mal. Je vais aller la positionner alors au niveau du tiroir, sur le devant. Voilà, sur le devant du tiroir, on va zoomer un peu dessus. Je la laisse en standard et je vais la faire tourner de 90 degrés afin d'avoir en fait le pôle de la sphère sur le devant, 90 degrés. J'appuie sur la touche majuscule comme pour faire tourner correctement la sphère, c'est-à-dire que je commence à la faire tourner et j'appuie sur la touche majuscule pour que ça saute après de 10 en 10 ou de 5 en 5, ça dépend de vos réglages. Donc là je désélectionne, c'est parfait. Elle a l'air pas mal au niveau de la taille. Je vais la remettre un peu plus proche du tiroir, temporairement, et regarder un petit peu. Ici, si on regarde sur l'image, on voit qu'on a quand même l'espace pour mettre une poignée supplémentaire au-dessus, une poignée supplémentaire au-dessous. Donc en fait, elle fait un tiers de la hauteur du tiroir. Si je regarde là, j'ai à peu près la même chose. Pas tout à fait, mais disons que ça se rapproche suffisamment pour que ce soit bien. Donc là, je garde ça comme ça. Je vais cacher le coffrage, le tiroir, le plateau. Je garde que la sphère. Et je vais la modifier un peu. Alors je vais me mettre comme ça. Je la rends éditable avec la touche C ou cette icône. Je vais zoomer un peu dessus. En mode polygone, ici, polygone. Je vais sélectionner quelques polygones et je vais les extruder. En fait, je vais pas les extruder, je vais les... Si, je vais les extruder, mais pas avec l'outil d'extrusion. Donc je vais sélectionner tous ces... Là, je vais sélectionner tous ces polygones-là. Ceux-là aussi. Voilà. Et ceux-là aussi. Alors j'appuie sur touche majuscule pour en sélectionner plusieurs. Si je relâche la souris en cours de route. Voilà, tout ça. Là, si je fais une extrusion, ça ira pas, ça fera un truc un peu conique. C'est-à-dire si je fais touche D, extrusion, j'obtiens un truc un peu conique. Moi, je veux que ça aille tout droit. Donc, alors en fait, je vais appuyer sur la touche CTRL. Je prends l'outil de déplacement. J'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL, donc j'appuie sur la touche CTRL. Et ici, l'axe horizontal, ici il est vert parce que j'ai fait tourner la sphère, je clique dessus, je le déplace afin d'avoir en fait ce type d'extrusion. Alors pas de beaucoup, juste comme ça. Là je relâche tout. Ici j'ai une forme un peu bombée, je veux pas ça, donc on va utiliser l'outil de mise à l'échelle, c'est toujours sélectionné, hein. Mise à l'échelle, et ici sur l'axe horizontal, je vais mettre ça à 0, comme ça. Alors ici c'est cette valeur là qu'il faut mettre à 0, donc je fais ça, 0, entrée. Ce qui fait qu'ici, ça fait une coupe bien droite, bien à 0. Parfait. Je vais passer en mode point. Je vais passer sur une vue de côté, cette vue-là, et ce sera très bien.
On va zoomer un peu dessus. Et je vais aplatir un petit peu tout ça pour que ça fasse moins une sphère et un peu plus un truc ovale sur ce côté-là. Donc je prends d'ici le rectangle de sélection. Je décoche ici limiter les éléments visibles afin de pouvoir sélectionner tous les points. Et je vais sélectionner tous ces points-là. Pas ceux-là, hein. Seulement ceux de la sphère. Et ça les a tous sélectionnés vu que j'ai décoché limiter aux éléments visibles. Ça les sélectionne tous sur tout le tour. Ensuite, je prends l'outil de mise à l'échelle. Et là, je vais aplatir un petit peu comme ça. Juste comme ça. Et avec l'outil de déplacement, je peux aussi redéplacer un peu les points. De manière à avoir un truc pas trop long ici. Donc là, j'ai une poignée qui devrait pas être trop mal. Je vais rafficher le plateau, le coffrage, le tiroir. Et la sphère qui est ici, je vais la déplacer en mode modèle. La déplacer correctement de manière à ce qu'elle fasse, voilà, comme ça, qu'elle morde un peu dans le tiroir, mais pas de trop. Je vais la mettre aussi en fond du tiroir, afin qu'elle se bouge en même temps que le tiroir. Le tiroir ici, je l'ai fait un peu trop ressortir, je vais le faire re-rentrer, un petit peu comme ça. Ouais, là, ça a l'air pas trop mal. Je regarde bien comment c'est fait. Ce que je pourrais faire, le tiroir, le faire plus petit. Je vais retirer temporairement la sphère du tiroir, et le tiroir, je vais diminuer sa taille. Donc je prends l'outil de mise à l'échelle, je diminue un peu sa taille. Alors, faire ça bien, comme ça. Voilà, j'ai diminué un peu sa taille. Et je vais le faire avancer un petit peu. Alors, est-ce que j'ai pas diminué de trop? En fait, je veux qu'il y ait un peu de jour entre le beurre du tiroir et le meuble. Donc là, non, ça a l'air d'être bon. Ça, je le mets bien comme il faut. Je le remets en fond du tiroir. Voilà. Le tiroir, on le remet bien comme il faut. Comme ça, on peut l'ouvrir, le fermer. C'est pas mal. Il a pas l'air droit. Il a pas l'air droit. Je vais revenir en arrière. Faut pas hésiter de revenir en arrière hein, quand vous voyez qu'il y a un truc qui ne colle pas comme il faut. Donc là, on va essayer de retravailler un petit peu le tiroir. On va tout petit peu plus petit. Pas de beaucoup. J'ai pas l'impression qu'il fasse la dimension que je voulais. Là, un peu plus bas comme ça. Je peux retravailler, hein, de toute façon, la forme, ça pose pas de problème. Là, ça a l'air pas mal. Il y a un léger jour. On s'arrange pour qu'il dépasse un tout petit peu. Mais vraiment pas de beaucoup. Voilà, et je remets ça en fond du tiroir. Ça, c'est la poignée. Donc là, on dira que c'est bon. De toute façon, comme j'ai dit, ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça fera un rendu dessin. Donc le tiroir, il m'en faut deux. Donc je vais simplement le dupliquer. CTRL-clic, déplacer. Pour en avoir un deuxième. Voilà. Et ce deuxième, bah, je vais le mettre tout simplement plus bas. Alors, en mode modèle, je le sélectionne, ce deuxième. Et je le fais descendre plus bas. Pour faire le deuxième tiroir. Alors, est-ce que je l'ai bien mis? Oui, ça a l'air d'être bon. Donc là, j'ai mon petit meuble qui commence à prendre forme. Si je regarde un petit peu sur mon image, ici, on voit qu'il y a des pieds, forcément. Les pieds, c'est simplement deux sphères. Alors ici, ça se voit pas très bien, mais si vous voyez en fait dans le dessin animé, il y a une sphère assez ronde et une sphère très allongée plus bas. Donc on va faire simplement deux sphères et on va en déformer une des deux. Donc je vais commencer par une sphère. Alors il faut qu'elle soit plus grande quand même que les poignées, donc je vais pas mettre 10, on va mettre 14, 12. Allez, on va mettre 12. Voilà, 12. Elle doit être à peu près comme ça. Là, je la mets au milieu, mais forcément, ça sera déplacé. Je vais passer sur une vue de côté. Voilà. Je vais en faire un double de cette sphère, donc CTRL-clic déplacer. Le double, on le met un peu plus bas. Et ce double, on va le rendre éditable et le déformer avec l'outil de mise à l'échelle
Je vais simplement la déformer comme ça. On va faire ça plus petit et plus allongé. Voilà, on regarde ce que ça donne. Si je regarde sur mon image ici, ça me semble que c'est un peu plus fin encore. Donc on va peut-être encore plus fin. Remonter un petit peu. Ah, je l'ai bougé bêtement comme il faut pas. Voilà, comme ça. Là, ça a l'air pas mal. Ça ressemble assez à... Pas tout à fait plus bas, plus bas. Comme ça. Peut-être un peu plus fin encore. Voilà, là c'est pas mal. Donc la partie déformée, je la mets en fond de la sphère normale. Voilà, et cette sphère normale, bah, on va la dupliquer en x4. Donc je vais passer sur une vue de haut. Une vue de haut. On va la positionner correctement ici sur le bord du meuble. Un petit peu sur l'intérieur. Je fais ça un peu au pif, hein. Comme j'ai dit, c'est du dessin après. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Hein. CTRL-clic déplacer pour en faire un double. Voilà. Je vais refermer ça. Je les sélectionne toutes les deux. CTRL-clic déplacer pour en faire encore des doubles. Je désélectionne tout. On regarde ce que ça donne. Et on a notre petit chevet de fait. Maintenant, on va y mettre les textures et on va faire le rendu Sketch & Tool. Donc, côté texture, on va reprendre les mêmes que sur ma capture, sur ma référence. Donc c'est tout bête, tout simple. Pour ça, je crée des textures que j'ai besoin. Donc il m'en faut combien? Le plateau, les tiroirs, ça fait 2. Le coffrage, ça fait 3. 3 textures différentes. La sphère ici, je vais dire que c'est la même que le coffrage. Elle a l'air plus claire, mais on va prendre la même couleur que le coffrage. Et ça, on va me prendre un bleu différent des tiroirs parce que ça n'a pas l'air d'être aussi clair que les tiroirs. Les poignées, je vais dire que c'est la même couleur que le plateau. Donc 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 couleurs-là, je vais retirer dedans la spécularité. Là, je le fais là, mais normalement, vous ouvrez le matériau, ici, vous décochez spécularité. Ensuite, la couleur, ici, je vais dans couleur, je clique là-dessus, je fais choisir couleur écran, et quand je fais ça, ça permet en fait d'aller chercher sur l'écran de notre ordinateur un endroit où il y a des couleurs, et en fait, là-dedans, ça choisit la couleur que vous pointez. Et ici c'est du gris, ici c'est du gris plus clair, ici j'ai du blanc, ici j'ai du orange, là j'ai du orange, ici j'ai du bleu. Donc je peux aller chercher sur ma couleur de ma référence la couleur qu'il faut. Le plateau c'est cette couleur là. Tac. Et je fais OK. Voilà. Et je vais faire la deuxième ici, ça va être le coffrage. Donc on clique dessus, choisir couleur écran. Je clique là où il y a de la couleur pour le coffrage. Les tiroirs. Alors ça va très vite. Voilà. Les pieds. Les pieds. Et je crois que j'ai pris une couleur de trop. On verra. Donc voilà. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4 couleurs. J'ai plus qu'à les appliquer en fait là-dessus. Et je vais tout mettre aussi dans chevet. Ces parties-là, je les mets dans le neutre chevet. Parce que c'est sur le neutre chevet que j'ai mis en fait ici mon tag Sketch & Tool. Donc on va voir ça tout de suite. Maintenant on va appliquer les couleurs. Donc on applique les couleurs. Il y a juste à les faire glisser ici sur les bons trucs. Donc on va faire ça comme ça. Je vais ouvrir ça en grand. Le tiroir ici. Donc le coffrage c'est ça. Donc ça c'est sur coffrage. Le plateau c'est cette couleur là. Plateau. Ensuite j'ai dit que les tiroirs c'était ça. Donc tiroir. Tiroir. Les poignées on a dit que c'était comme pour le plateau. Donc ici. Et ici. Ensuite pour les pieds j'ai dit que c'était comme le coffrage pour les sphères non déformées. Voilà. Et pour les sphères que j'ai déformées, on a pris un bleu ici un peu plus foncé que j'applique dessus.
Voilà, 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 et voilà. Donc là, vous voyez que j'ai mis que des textures sans spécularité, juste avec des couleurs. Et puis c'est tout. Et donc là, je peux refermer tout ça. On a fait que des formes simples, hein. Des cubes, des sphères, on a déformé un peu les sphères, fait quelques extrusions sur les cubes. Donc ça fait qu'on a des lignes un petit peu différentes, des lignes avec des segments, des coupes. Couteau, je vais prendre en fait une vue assez proche de ce que l'on a ici. Vous voyez, on le voit sur ce côté-là, donc je le mets à peu près de la même façon, histoire de voir ce que ça va donner. Si je fais un rendu ici, on a déjà un truc qui est pas trop mal. Je vais maintenant, alors cette couleur-là, hein, je l'ai ouvert en trop. Je vais ouvrir mon matériau esquisse. Voilà, on va travailler un petit peu les choses. Ici, on a, alors je reprends le rendu comme ça, on va zoomer un petit peu dessus. On a des lignes qui sont pas tout à fait parfaites et sont un peu déformées, donc on peut mettre un peu de distorsion. On peut peut-être travailler un peu sur l'épaisseur. On va les rendre un peu plus épaisses et puis un peu plus fines sur les bords. Donc ça, c'est que des choses qu'on a déjà vues, hein, les modificateurs, tout ça. Donc ici, épaisseur, on va faire ça un peu plus épais, on va mettre ça à 4. Ce que ça donne à 4, on a des traits bien épais, c'est bon. Ici, sur la longueur du trait, je coche et je vais en mode ligne, linéaire, rendre. Ça, j'ai montré hein, les modificateurs dans un tutoriel précédent, on va faire des lignes ici qui sont 0.7, ici 0.7, donc fine sur les bords, et puis un peu plus épaisse sur le milieu. Voilà, comme ça. Voyons ce que ça donne. Faut y aller à tâtons, hein, de toute façon. Ici, c'est pas mal du tout. On pourrait ajouter un petit peu de bruit si on veut. On peut ajouter du bruit en mode monde. Voilà, afin d'avoir des lignes pas trop régulières. Oui, on peut baisser un peu le bruit. Alors le bruit, au lieu de le mettre à 100%, ici je vais le mettre à 80% seulement. Voilà, afin d'atténuer un petit peu les choses. Avoir des lignes pas trop parfaites, mais juste comme il faut. Donc là, c'est pas mal. On ajoute un petit peu de distorsion. Donc ici, distorsion, je coche la courbe. Ici, je choisis une spline, parce que c'est très bien les splines. Et je vais jouer un petit peu comme ça aussi, afin d'avoir un tout petit peu de distorsion sur la spline. Que ce soit pas trop régulier, c'est pas mal. Ça pourrait peut-être être mieux, on pourrait peut-être travailler un petit peu plus les choses. Faire un truc un peu plus comme ça. Travailler un peu la spline. Plus basse, voilà. On regarde ce que ça donne. Oui, c'est pas mal du tout. On a des traits qui sont pas trop réguliers. Ça peut aller. Ensuite, ici, on peut voir des petites choses. Alors, je vais zoomer dessus. Déjà ici, voilà. Ici, on voit que les traits, en fait, il faudrait que j'active peut-être les traits ici. Parce que, comme on l'a vu dans un tutoriel précédent, ici, il y a des coupes. Donc forcément, le modificateur que j'ai mis sur l'épaisseur, que j'ai mis ici sur la longueur du trait, s'arrête en fait à chaque coupe. Seulement, comme j'ai mis de la distorsion, ça se voit pas. Parce que justement, la distorsion rend les traits moins réguliers. Donc je vais peut-être pas activer l'effet trait ici, ça accélérera le rendu. Donc ça sera parfait. Par contre ici, si je fais un rendu, vous voyez que ici il y a un aplat, et il y a une ligne qui ne se met pas. Ici. Il y a une ligne qui ne s'affiche pas alors qu'elle devrait s'afficher, enfin on aimerait qu'elle s'affiche. Ça je l'ai montré dans le tutoriel pour la sélection des lignes à rendre. Il faut que j'aille ici. Alors voilà, il faut que j'aille ici dans le tag sketch, le tag d'esquisse, et ici que je coche intersection, parce que c'est une intersection entre la poignée et le tiroir. Donc je coche intersection, comme ça fera le rendu des intersections, mais si je laisse ça par défaut, ça suffit pas. Donc ici dans les propriétés, intersection, il faut aussi que je choisisse basé sur le projet, afin que ça soit vraiment pris en compte. Sinon il n'y a que l'intersection interobjet qui va fonctionner. Donc en faisant ça, quand je fais un rendu ici, j'ai effectivement la ligne supplémentaire ici qui s'affiche. Voilà. Alors ici, c'est un petit peu trop saccadé. Donc on va peut-être quand même afficher... on va essayer avec le trait. Si je vais dans trait et que j'active le trait, on regarde ce que ça donne. Ici, on a un rendu un petit peu moins saccadé peut-être. Oh, ça reste... ça se vaut.
Ça se vaut. Donc on va le laisser peut-être quand même, vu que c'est vu d'assez loin, vu que c'est quand même du détail. Si je le laisse comme ça devrait être bon. Ouais, là c'est pas mal quand même. Donc là on a fini. Je vérifie. Ici on a bien les traits qu'il faut, on a les traits qu'il faut ici. Ici on peut, si on veut ouvrir un tiroir, comme ça, on fait le rendu. On a les traits qui s'affichent correctement. On peut refermer le tiroir. On a les traits qui s'affichent correctement, donc c'est parfait. Là, j'ai mon rendu de fait. On peut mettre ça sur le côté comme ça. Afficher la fenêtre de référence à côté pour pouvoir comparer. Donc la référence, le rendu. Voilà, j'ai tout fait bouger forcément au moment où il faut pas. Voilà, je fais mon rendu. J'affiche la référence. Voilà, on a quelque chose qui est quand même assez similaire. Donc là, vous voyez que les traits ici sont pas tout à fait droits avec la distorsion. Il y a un léger arrondi. Vu qu'on a mis de la modification sur l'épaisseur du trait, ça passe bien aussi. Il y a du bruit, donc c'est pas quelque chose de très régulier. On a quand même quelque chose qui s'approche de ça. On pourrait faire mieux, on pourrait adapter un petit peu plus les choses, s'arranger pour que ça fasse encore mieux, que ça fasse plus proche. Mais là, je pense que c'est vraiment pas mal. On est quand même assez proche du rendu dessin que l'on a ici. On n'a pas de différence d'éclairage, vous voyez ici. On pourrait tout à fait ajouter une source de lumière, comme ça, une lumière qui serait d'abord, on va mettre un éclairage infini, et puis demander des ombres franches, voilà, et puis le faire tourner, par exemple comme ça, pour avoir en fait des petites ombres. Alors, essayez de le placer correctement, cet éclairage si possible, là, comme ça, pour avoir en fait des petites ombres qui sont plus ou moins prononcées, suivant comment on met notre lumière, enfin, comment on la tourne. Je vais essayer de faire ça bien, j'ai l'impression que je la tourne pas dans le bon sens. Ah, hop, je vais essayer de le faire bien, comme ça, comme ça, voyons ce que ça donne. Ici, oui, alors forcément, les ombres, ici, 50%, plutôt dans du gris foncé. Voilà, ici vous voyez qu'on peut avoir des ombres assez bien, mais dans notre image de référence, comme j'ai dit, il n'y a pas d'ombre du tout. Vous voyez qu'il n'y a pas d'ombre sous le chevet. Ça c'est tiré du dessin animé, hein, c'est pas un truc fait à part. On a l'impression qu'il y a une ombre derrière le personnage, mais sous les objets, sous la lampe, sous la voiture là-bas, il n'y a vraiment pas d'ombre. Donc ici, on peut s'en passer, si on veut retrouver en fait le style du dessin animé. Voilà, donc ça c'est bon, c'est fini, je pense avoir tout dit. La vidéo devrait faire assez longue comme ça. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.